Bonjour et bienvenue. Nous allons continuer de construire notre modèle de document permettant de générer automatiquement des graphiques multivaries et ce grâce à une base de données importée dans le classeur Excel. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons aux critères de rang 2, aux facteurs de rang 2, à savoir les calculs et la représentation graphique. Alors, examinons notre objectif. Je sélectionne donc un critère pour critère 2. Nous voyons que celui-ci, les modalités sont représentées par un losange et sont reliées à une modalité du critère 1 par un trait discontinu. Je vais sélectionner un critère avec 4 modalités. Puis maintenant un critère avec 6 modalités. Chose importante, il faut que les modalités soient réparties en X, puisque si elles ont la même ordonnée, comme c'est le cas ici, là, il ne faudrait pas qu'elles se chevauchent. Maintenant, reprenez votre fichier multivary part02, renommez-le multivary part 03, ce qui permet de garder une traçabilité des étapes. Et puis aussi, si vous voulez plus tard transformer ce modèle de document, cela vous en sera d'autant plus facile. Nous ajoutons un nouvel onglet que nous renommons tout de suite critère 2. Alors, comme à mon habitude, je vais lui ajouter un fond, donc une couleur d'onglet. Je vais prendre un vert pâle, voilà. Je vais élargir la première colonne, largeur de colonne 20. Première chose à réaliser, c'est de rapatrier le critère qui a été choisi dans le menu déroulant. Donc, en A1 égale crit 2 et nous pouvons valider. Je rappelle que les critères de rang 2 et les critères de rang 3 ne peuvent posséder au plus que 6 modalités. Donc nous allons rapatrier ces modalités, mais avant je vais sélectionner les cellules A1 à A7 et j'ajoute un quadrillage, je centre tout cela et je mets du gras. Alors, pour rapatrier les modalités du critère sélectionné, eh bien, nous n'allons pas réécrire la formule. Nous allons aller dans critère 1, sélectionner la cellule A2. Nous copions ce qu'il y a dans la barre de formule, donc CTRL-C, après Escape. Nous retournons dans critère 2 et pour la cellule A2, nous allons coller, donc CTRL-V, dans la barre des formules. Et nous pouvons donc valider et ensuite dupliquer ceci jusqu'à la cellule A7. Donc a priori cela fonctionne, nous allons quand même nous en assurer. Je vais prendre par exemple pilote, on va aller voir sur critère 2, pas de souci, la mise à jour s'est réalisée. Alors, pour la suite de cette réalisation-là du document, je vous conseille de prendre comme critère le moule. Il y a 4 modalités, ce qui permettra de voir et quand la modalité existe et quand elle n'existe pas. Nous allons rapatrier et calculer quelques variables qu'il va nous falloir pour la suite. Alors là, c'est juste pour du visuel. Donc en C2, nous écrivons nombre de modalités totales. Nombre de modalités totales. Et en F2, donc égale NBM. Donc nous avons nombre de modalités. Pas de souci, nous pouvons valider. Je vais quadriller ceci, le centrer, le mettre en gras également. Sur la ligne 4, nous allons calculer le nombre de modalités qu'il existe dans critère 2. Donc en C4, j'écris nombre de modalités critère 2.
Et ceci est égal à 6, moins le nombre vide qui se trouve de A2 à A7. Alors, ce que je vais faire avant d'écrire cette formule, je vais nommer la plage qui va de A2 à A7, détail crit2, tout comme j'avais nommé détail crit1. Donc, je vais dans le sélecteur en haut à gauche, en écriture chameau, donc détail crit2, et je valide bien avant de sortir du sélecteur. Comme à mon habitude, je colorie ça, je rappelle le nom, détail crit2, pareil avec un fond de couleur. Maintenant, je peux écrire ma formule, donc c'est égal à 6 moins nombre point vide de détail crit2. Et nous validons. Je prends le pinceau, je vais dupliquer la mise en forme. Par contre, comme je vais nommer cette cellule, je vais mettre un fond. Et la cellule F4, je vais la nommer nombre modalité 2. Nombre modalité, donc sans accent bien entendu, 2. Et je valide. Alors maintenant, nous allons chercher l'espace disponible que nous avons pour disposer toutes nos modalités en X. D'accord? Donc l'espace total. Et puis nous allons aussi calculer l'espace qui sépare une modalité de la modalité suivante. En E7, j'écris donc répartition M. C'est le nom qu'on va donner donc en écriture chameau sans accent. Également répartition M pour répartition modalité. Donc cette valeur, nous allons la chercher dans le tableau que nous avions nommé écart, mais quand même il va falloir vérifier si le nombre de critères choisis là dans les menus déroulants soit supérieur ou égal à 2. Il n'y a pas besoin d'espace s'il n'y a pas ou un seul critère de sélectionner. Donc maintenant nous pouvons écrire notre formule égale si nombre select critères que nous avions créé est strictement, par exemple, on va commencer par, si ce n'est pas la peine, donc est strictement inférieur à 2, point virgule, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'écart. Alors, on pourrait mettre 0 par plus de sécurité, je vais mettre 0.01, d'accord? Alors, excusez-moi, là, 0.01, voilà. Et maintenant, s'il y a au moins 2 critères de sélectionner, eh bien, nous allons chercher cette valeur en fonction du nombre de modalités totales. Il faut prendre aussi en compte les modalités, les futures modalités du critère 3. Dans ce cas-là, c'est une recherche, donc une fonction index. La matrice, eh bien, la matrice, nous l'avions nommée écart lors d'une vidéo précédente. Le numéro de ligne, eh bien, le numéro de ligne va nous être donné par la position du nombre de modalités totales dans ce tableau et ce dans la première colonne de ce tableau. Donc c'est donc une fonction équive puisqu'on recherche une position. La valeur cherchée c'est donc nombre modalité. Donc double-clic, voilà. Le tableau de recherche, eh bien le tableau de recherche, on va aller dans l'onglet prépa et puis nous sélectionnons ici, là où il y a écrit le nombre de modalités qui va de 1 à 36. Bien entendu, point virgule, nous voulons une correspondance exacte, donc 0, et nous pouvons fermer la fonction équive, point virgule, le numéro de colonne, eh bien c'est la troisième colonne, c'est ici où on détermine l'espace total. Donc c'est 3. Je peux fermer ma fonction index et puis également ma fonction si est validée par CTRL-Entrée. Je vais appliquer la même mise en forme qu'en haut, là, donc je vais prendre le pinceau, voilà, et je vais donc nommer cette cellule F7, répartition M, donc je sélectionne les deux, je vais dans l'onglet Formule, depuis Sélection, colonne de gauche et sélectionner, ok, pas de souci. Maintenant, nous allons déterminer l'espace qu'il y a entre deux modalités consécutives, l'espace théorique. Alors, pour cela, il y a quand même quelques petits pièges à éviter. Alors, première chose, bien entendu, si j'ai deux modalités, il n'y a
qu'un espace. Si j'ai 3 modalités, il y a 2 espaces. Donc il y a déjà un espace de moins qu'il y a de modalités. Et puis autre chose, s'il n'y a qu'une modalité, comme on a dit qu'il y avait un espace de moins qu'il y a de modalités, je vais donc retrancher 1 au nombre de modalités. Mais s'il n'y a qu'une modalité, eh bien, si je retranche 1, j'ai 0, et si je divise répartition m par 0, je vais droit sur une erreur. Donc là aussi, c'est un cas à retenir. Alors maintenant que l'on a vu les exceptions, à quoi il faut faire attention, nous pouvons aller écrire cette formule. Donc ceci, je vais le nommer espace. Alors en 8, j'écris espace. Et maintenant, en F8, je peux écrire la formule. Donc, il va y avoir des tests à réaliser. Alors, allons-y, égal. Si nombre modalité, donc les modalités totales, est strictement supérieur à 1, dans ce cas-là, nous pouvons faire répartition m divisé par, entre parenthèses, nombre de modalités moins 1. Il n'y a aucun souci. Donc, allons-y. Donc, c'est répartition m qui sera divisé par nombre de modalités. Alors, nombre de modalités moins 1. Par contre, j'aurais dû mettre les parenthèses. Donc, je mets ces parenthèses-là. Voilà. Point virgule. Alors, ce que l'on va faire tout de suite, on va dire que dans ces cas-là, c'est soit égal à 1, soit égal à 0. Et puis dans ces cas-là, vous savez, dans le tableau, on avait marqué 0,02. Ici, je peux mettre 0,01. On va diviser directement cet espace par 2. Donc, j'écris dans ces cas-là 0,01, ce qui évite une future division par 0 au cas où, ne pas provoquer d'erreur. Eh bien maintenant, je peux fermer ma fonction et valider par CTRL-Entrée. Je réplique la mise en forme, la même que la cellule du haut, voilà. Et pareil, je vais nommer ceci, donc je sélectionne les deux cellules, E8, F8, onglet formule, depuis sélection, colonne de gauche, OK, OK. Alors maintenant, nous allons construire le tableau permettant de calculer et toutes les abscisses initiales et finales et toutes les ordonnées initiales et finales de chaque point des modalités du critère 2. Alors nous allons d'abord renseigner l'entête des colonnes du tableau qu'il va nous falloir et après je me lancerai dans les explications. L'entête va se trouver dans la ligne 10 et tout de suite je sélectionne la ligne 10, je vais dans l'onglet Accueil, je vais centrer et renvoyer automatiquement à la ligne. Alors nous nous rendons en C10 et dans cette cellule nous écrivons rang modalité critère 1. La cellule juste à droite, nous allons rapatrier la modalité. Donc, modalité du critère 1, nous écrivons modalité du critère 1. Je vais copier ceci, copier, et ici, nous allons écrire modalité du critère 2. Il me semblait avoir centré tout cela. Je vais recommencer, centrer, voilà. Dans la colonne F, nous allons écrire toutes les abscisses. Donc, en abrégé, abscisse, ABSC, point initial, ALT entrée, abscisse, toujours écrit pareil, ABSC, point final, ALT entrée, coupure. En G10, nous faisons la même chose, mais avec les ordonnées. Donc, on va écrire simplement ordo.initial, ALT entrée, ordo
finale, ALT entrée, coupure. Et enfin, en colonne H, nous allons calculer l'ordonnée finale ou alors provoquer une erreur. Et nous écrivons ceci, donc, calcul ordonnée ou provoque erreur. Nous allons mettre en forme l'entête de ce grand tableau que nous allons réaliser. Donc C10, je vais mettre une police grise et en gras. Modalité 1, modalité du critère 1, modalité du critère 2, ça va être en noir et en gras. Alors, par contre, les abscisses, nous sélectionnons dans la cellule abscisse initiale. Nous allons mettre cela en bleu foncé et gras. Toutes les abscisses initiales et toutes les ordonnées initiales seront en bleu et en gras. Abscisse finale, nous le mettons en rouge et gras. Et ça sera également pareil pour l'ordonnée finale. Coupure, coupure, je vais juste le mettre en gras, hein, on va le laisser en noir. Donc, pour les ordonnées, nous prenons exactement la même mise en forme. Ordonnée initiale en bleu et en gras, ordonnée finale en rouge et gras. Vous verrez que pour la lecture du tableau, cela sera bien plus facile. Et ceci en gras. Bon, calcul de l'ordonnée au provoque-erreur, nous le laissons comme c'est. Alors maintenant, passons aux explications. Donc, le tableau est fait pour privilégier la facilité de la saisie des sources de données du graphique. Nous pouvons avoir 24 modalités critère 1, 6 modalités au critère 2, ce qui fait déjà 24 fois 6 points différents. Et si plus tard on rajoute les modalités du critère 3, nous allons avoir encore 6 modalités possibles, donc 24 fois 6 fois 6 points différents. On va faire les tableaux pour faciliter la saisie. Deuxième chose à prendre en considération, nous allons aller voir le graphique multivarie finalisé. Chaque modalité du critère 2 a un point de départ qui se trouve être le point de la modalité du critère 1 auquel il se rattache et un point d'arrivée avec son ordonnée et une abscisse propre. Ils sont tous disjoints, c'est pour cela que nous allons réaliser pour une modalité du critère 2, cela sur 3 lignes. Abscisse et ordonnée initiale, abscisse et ordonnée finale, d'accord, plus après une ligne vierge pour créer une coupure et passer à un autre segment. Pour faciliter la saisie, dans ces cas-là, eh bien, il suffit d'abord de traiter toutes les modalités, par exemple toute la première modalité du critère 2, passer à la deuxième modalité du critère 2, etc., etc. En faisant comme ça, nous allons faciliter la saisie. Maintenant, en ce qui concerne les abscisses, là aussi, il y a une subtilité à prendre en considération. Bien entendu, ils sont répartis en fonction du nombre total de modalités, ils sont répartis en X. Ça, nous avons un tableau qui a préparé cela. Mais la subtilité provient, est-ce qu'il y a des modalités du critère 2 ou du critère 3? Alors, j'ai fait un petit croquis qui va faciliter l'explication. Ici, nous avons carré noir, une modalité du critère 1 et 4 modalités en rouge pour le critère 2. S'il n'y a pas de modalité de critère 3, si le critère 3 n'est pas sélectionné, d'accord, eh bien ces 4 points se répartissent sur l'espace réservé de manière uniforme. Par contre, toujours avec 4 modalités au critère 2, s'il y a un critère 3 de choisi, quel que soit le nombre de modalités du critère 3, et bien maintenant, il faudrait que les modalités du critère 2 soient centrées sur le groupe de modalités du critère 3 auquel il se rattache. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la même abscisse. C'est cette subtilité qu'il va falloir prendre en compte. Alors, comment allons-nous procéder? Deux cas donc. Pas de critère 3 sélectionné.
Premièrement, nous avons répartition M, qui est l'espace disponible. Nous le divisons par 2 et nous retranchons ce nombre à l'abscisse de la modalité 1. Nous nous retrouvons donc le plus à gauche possible, ici. Et ensuite, notre variable que nous avons baptisée espace, nous la rajoutons autant de fois qu'il le faut. Donc, nous allons nous décaler à droite. Et pour cela, nous prenons le rang de la modalité du critère 2, moins 1, que nous multiplions donc par espace. Ce qui fait que pour la première, 1 moins 1, ça fait 0, 0 fois espace à rajouter. Pour la deuxième, cela fait 2 moins 1, un espace à rajouter. Maintenant, il y a un critère 3 de sélectionner. Eh bien, dans ces cas-là, nous avons toujours répartition M et espace, mais espace n'est plus calculé de la même manière. D'accord ? Donc, on commence de la même façon. On prend l'abscisse de la modalité du critère 1. On lui retranche répartition M divisé par 2 pour se retrouver le plus à gauche possible. Et puis maintenant, en fonction de la modalité, donc du rang de la modalité du critère 2 que nous traitons, nous allons rajouter autant de groupes d'espace qu'il nous faut, ici. Par exemple, si nous sommes dans la troisième modalité, nous allons rajouter 3 moins 1, 2 fois le groupe d'espace qu'il nous faut pour la modalité du critère 3, et ensuite la moitié d'un espace réservé pour la modalité du critère 3. Alors, dernière petite subtilité à prendre en considération, soit la modalité, il n'y a pas de modalité, c'est comme le cas ici, là, il n'y a pas de modalité de rang 5 et de rang 6, ou soit par exemple une modalité existe et il n'y a pas de valeur associée. Il se peut très bien, ici, là, dans le cas qui nous occupe, il se peut très bien qu'un moule n'ait jamais servi sur une plage de température. Dans ces cas-là, eh bien, nous allons lui affecter quand même un point, les calculs seront quand même réalisés. Eh bien, le point que nous allons lui associer, c'est un point correspondant à une modalité du critère 1. Et c'est toujours le même. Et ces coordonnées, nous allons les enregistrer sous ref x et ref y. Donc, chaque fois que nous aurons une erreur, eh bien, nous mettrons, et en abscisse initiale et en abscisse finale, en ordonnée initiale et en ordonnée finale, d'accord, ref x et ref y. Alors, on va aller créer ce point. Nous allons d'abord dans critère 1. Alors, on ne peut pas choisir directement dans le tableau ici un point, parce que très bien, là, par exemple, si je prends ici celui-ci, la modalité peut exister, mais il peut très bien aussi ici ne pas y avoir de valeur. Donc, ce que l'on va faire, on va aller chercher l'abscisse minimum, donc ça c'est la fonction min qui va nous le donner, il n'y a pas de souci. Encore faut-il quand même vérifier qu'il y a un critère 1 de sélectionner, d'accord, et puis même qu'il y ait une base de données au départ. Alors, s'il n'y a pas de critère 1 ou pas de base de données, dans ces cas-là, nous allons affecter 0, et puis pareil pour l'ordonnée, et comme ça nous aurons un point qui aura comme référence 0, 0. Sinon, en abscisse, ça sera 1, et en ordonnée, l'ordonnée qui correspondra, et ce, quel que soit où se trouve l'abscisse 1. L'abscisse 1 peut très bien se trouver ici en troisième ligne. Alors, excusez-moi, j'espère que toutes ces explications ne vous ont pas embrouillé. Maintenant, nous allons passer à la réalisation de toutes les formules, mais il fallait que je les fournisse, au moins pour la bonne compréhension. Si vous voulez, vous pourrez les réécouter une fois les formules écrites. Alors ici, nous allons construire notre point ref x, en dessous ref y, ref y. Donc je vais mettre ref x dans la colonne B, la colonne des abscisses. Écrivons donc la formule, égale si, donc nous allons tester s'il y a une base de données. Eh bien pour cela c'est très simple, nous allons tester le nombre de valeurs qu'il y a dans en tête BDMV. Si c'est différent de 0, il y a donc une base de données. Donc, et nombre val de en tête, alors en tête BDMV différent de 0.
Maintenant, il faut tester si le critère 1 a été sélectionné. Donc, crit 1, quant à lui, est différent de rien. Excusez-moi, alors là, je vais fermer premièrement mon si, mais j'ai pas fermé nombre de val, donc une parenthèse après en tête BDMV. Voilà. Point virgule. Que faisons-nous? Eh bien, dans ces cas-là, nous prenons l'abscisse minimum, donc c'est min de B2 à B25. Dans le cas contraire, nous affectons une abscisse égale à 0. Nous pouvons fermer notre fonction si, contrôle entrée. Alors maintenant, ref y. Eh bien, ref y, nous allons faire le même test initial. Et si nous devons chercher une ordonnée, eh bien, nous allons employer la fonction index tout bêtement. Sinon, dans le cas contraire, nous affecterons encore 0. Donc nous allons copier le début de la formule. Donc je fais copier là, je me suis mis en B30 et je copie le début de ma formule. Copier. Escape, je me replace maintenant en C31. Je vais dans la barre des formules, CTRL V, point virgule. Si tout est OK, c'est une fonction index qui va aller nous trouver l'ordonnée correspondante. La matrice, c'est détail crit 1, c'est écrit juste au-dessus de nous. Point virgule, le numéro de ligne, eh bien c'est la position de l'abscisse 1, qui dit position, dit fonction équive. Valeur cherchée, eh bien je vais cliquer dans B30. Le tableau de recherche, eh bien je sélectionne de B22 à B25 où se trouvent les abscisses, point virgule, bien entendu je veux une correspondance exacte, je ferme la parenthèse de la fonction équive, point virgule. Maintenant le numéro de colonne, eh bien les ordonnées se trouvent dans la troisième colonne, et je peux fermer ma fonction index, point virgule, valeur s'il faut, eh bien ça sera une ordonnée égale à 0, et je peux fermer ma fonction et valider par contrôle entrée. Donc ici j'ai 1, et puis en ordonnée j'ai 5,546,15, voyons voir, 1 et 546,15, très bien. Alors ce que je vais faire, je vais mettre tout ceci déjà en gras, cela aussi d'ailleurs, voilà, en gras, je vais centrer tout cela d'ailleurs, centrer tout cela, ça aussi, voilà, et puis comme à mon habitude, voilà, je repère ce que je baptise, donc ceci, voilà, je prends un coup de pinceau, je mets cela pareil, et nous allons faire nos cellules nommées. Donc là, comme elles sont contiguës, je peux prendre les deux, aller dans l'onglet formule. Depuis sélection, colonne de gauche c'est coché, pas de souci. Par contre pour l'autre elles ne sont pas contiguës, donc je clique en C31, je vais dans le sélecteur en haut à gauche et j'écris ref Y. Et je valide bien avant de sortir du sélecteur. Alors maintenant vous pourriez penser que nous sommes prêts à construire notre tableau, et bien malheureusement pas tout à fait. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il faut savoir s'il y a un critère 3 de sélectionner, s'il y en a un, combien il y a de modalités dans ce critère 3. Et ça, nous ne le savons pas encore, nous ne pouvons pas le détecter, donc nous allons créer la feuille critère 3. Alors ce que je vais faire, je prends la feuille critère 2, copier, déplacer ou copier, créer une copie pour l'instant. Je vais la placer donc juste avant l'onglet MV. Je clique sur OK. Alors je vais la renommer. Déjà, premièrement, ça sera critère 3. Critère 3. Je vais lui affecter une autre couleur. Donc ça sera en orange. Couleur orange. Voilà. Ici, nous pouvons garder l'entête. Alors par contre, la ligne 10, je la supprime. Voilà. Ensuite, en haut, c'est plus égal crit 2, mais c'est égal à crit 3. Nous validons par contrôle entrée. Maintenant, nous allons mettre
un critère dans le critère 3 pour vérifier que cela fonctionne correctement, pilote. Donc je reviens dans critère 3, pas de souci, j'ai mes pilotes. Donc ici, je mets détail crit 3. Je vais nommer cette plage qui va de A2 à A7, vous l'avez vu, je ne vais pas la nommer détail crit 2, mais détail crit 3. Tout à l'heure, on va revenir dans le gestionnaire de noms. Il y aura du ménage à aller faire. Nous validons bien avant de sortir du sélecteur. Nombre de modalités totales, il n'y a pas de souci, ça s'est mis à jour. Nombre de modalités, mais ici, c'est du critère 3 qu'il faut écrire. Voilà. Cette feuille, cette cellule F4, c'est plus nombre de modalités 2, mais nombre de modalités 3. Donc, nous modifions cela dans le sélecteur et nous validons bien avant de ressortir. Quant à répartition M et espace, il n'y a aucun souci. Les calculs ont été mis à jour. Ici, nous avons donc 6 x 4, 24 modalités. Et les calculs ont été mis à jour. Alors par contre, on a un petit peu de ménage à aller faire avec le gestionnaire de noms. Donc CTRL F3. Alors ici, nous avons détail crit 2 dans cette feuille. Vous voyez, la détail crit 2 est écrit 2 fois. Une fois avec l'étendu classeur, celui-là nous le conservons. Par contre, l'étendu critère 3, ça, nous le supprimons. Voilà. Il me semble aussi que maintenant c'est nombre de modalités. Voilà, nombre de modalités 2, celui-là qui a l'étendue critère 3, c'est pareil, nous allons le supprimer. Ok. Normalement pour répartition M et espace, c'est pareil. Voilà, donc celui-ci nous le supprimons, toujours avec l'étendue à critère 3, donc supprimer. Ok, et puis il nous reste espace maintenant, allez voir, voilà, espace, étendu critère 3, nous le supprimons, comme ça, voilà. Quand l'on effectue des copies de feuilles, s'il y a des cellules nommées, moi je vous conseille d'aller effacer les cellules nommées qui vont se répliquer, mais avec des étendues différentes. Et maintenant, nous allons enfin construire notre tableau qui va devenir source de données pour notre graphique multivarie. Alors, critère 2. Le principe de fonctionnement, comme je l'ai dit, d'abord, nous allons calculer les coordonnées de tous les points ML01. Ce qui veut dire que dans la colonne E, nous allons avoir écrit 24 fois moule 1 avant de passer à moule 2. Etc. Et au fur et à mesure, ici, les modalités vont changer. Nous aurons la première modalité, puis la deuxième, puis la troisième. Donc, ici, on va écrire le rang de la modalité du critère 1, avant de rapatrier la modalité du critère 1. Alors, comme nous allons écrire ceci sur 3 lignes, tout ce qui concerne les abscisses et ordonnées initiales, abscisses et ordonnées finales, coupure. Alors déjà, je vais faire une mise en forme ici, je prends les 3 lignes, je vais dans l'onglet accueil, je vais à bordure et je mets une bordure fine séparant toutes les lignes. Voilà. Alors, ce qui veut dire que pour un point, nous avons 3 lignes. Donc pour 24 points, créer 24 fois la modalité moule 01, nous aurons 72 lignes. D'accord? Ce qui veut dire qu'ici, nous écrivons 1, et ici, automatiquement 2. Et ainsi de suite. Et quand nous sommes arrivés à 24, nous devons recommencer à 1. Et bien, alors là, la formule, elle est simple. Nous venons de dire ce que nous voulons faire. Et bien, nous écrivons donc que notre formule égale si, et donc nous devons revenir 3 lignes au-dessus. 1, 2, 3. Donc je choisis C8. Si C8 est égal à 24, point virgule, dans ce cas-là, j'écris 1, point virgule. Dans le cas contraire, c'est C8 plus 1. Voilà, je peux fermer ma fonction et valider par contrôle-entrée. Alors d'ailleurs, je m'aperçois que je vais centrer tout cela. Ça sera bien plus lisible. Donc, ce qui veut dire qu'ici, surtout, il ne faut rien écrire. Alors, comme à mon habitude, bordure.
bordure, voilà, et puis en trait épais, je vais mettre une croix ici. Ok. D'ailleurs, même si je n'ai rien à écrire là, mais je vais la mettre là également. Alors maintenant, on va rapatrier la modalité du critère 1. Eh bien, c'est la fonction index, et on ne se soucie pas s'il va y avoir une erreur. S'il y a une erreur, on a dit qu'on mettrait ref(x) ou ref(y). Hein. Donc, on ne s'en soucie pas ici. Égal index. Donc, ceci se trouve dans détail crit 1, point virgule. Le numéro de ligne, eh bien le numéro de ligne, ça nous est donné par le rang. Donc là, je ne peux pas y accéder, mais le pavé numérique, un coup sur la flèche de gauche et point virgule. Et le numéro de colonne, eh bien les modalités se trouvent dans la première colonne de détail crit 1. Je peux fermer ma fonction index et valider. J'ai bien la plage de température qui va de 9 à 11. Techniquement, ici, je dois écrire moule 1 et ensuite 24 fois de suite, donc ici moulin, moulin, moulin. Donc si c'était sur une ligne, je changerais toutes les 24 lignes. Maintenant, comme pour un cas, nous utilisons 3 lignes, et bien c'est 24 fois 3, 72, toutes les 72 lignes, je vais changer de modalité. Plusieurs manières de faire ceci. Et bien là, je vais prendre la fonction quotient, la fonction division entière. Alors, si j'étais sur la ligne 1, 1 divisé par 72, c'est 0. Donc, je rajoute 1. Voilà. Alors, je suis sur la ligne 11. Donc, je vais d'abord, au numéro de ligne où je suis, retrancher 11, faire la division entière par 72, et puis rajouter 1. Ce qui va me donner, ensuite, eh bien, 1, 2, 3, mais en ayant passé 72 lignes à chaque fois. Et bien entendu, ce rang-là, je vais l'utiliser, ce chiffre-là, pour aller par une fonction index, rechercher la modalité adéquate. Donc, égal index. La matrice, bien la matrice, cette fois-ci, c'est détail crit 2. C'est une matrice à une seule dimension. Et le numéro de ligne, comme j'ai dit, division entière. Donc la division entière, c'est la fonction quotient. Le numérateur, eh bien, c'est ligne où nous nous trouvons. Ligne où nous nous trouvons. Moins 11, parce qu'on commence sur la ligne 11. Et le dénominateur, ben, c'est 24 fois 3, donc c'est 72. À ceci, il faut que j'ajoute 1, puisqu'au départ, 24 fois, je vais avoir 0. Mais bon, l'index, il faut au minimum 1. Donc, plus 1. Et je peux fermer ma fonction. Contrôle entrée. Donc normalement, voilà, c'est parfait. J'obtiens moule 0,1. Alors, pour le reste, on va aller faire du plus facile au plus compliqué. Le plus facile, c'est la coupure. La coupure, nous ne mettons rien. Alors, pour bien qu'on les voie, je prends toutes ces cellules et je vais mettre un petit fond grisé, là, c'est clair, voilà. Voilà. Et maintenant, nous sommes obligés de commencer quand même par le calcul de l'ordonnée finale pour savoir s'il y a une erreur à chaque fois ou pas. Donc, nous nous plaçons en H11. Pour calculer l'ordonnée, quand nous étions au critère 1, nous avions utilisé la fonction moyenne si. Bien, ici, maintenant, nous avons deux critères. Nous allons utiliser la fonction moyenne si ensemble. Et les matrices nous seront renvoyées, nous les obtiendrons grâce à la fonction décalée, comme nous avions fait pour critère 1. Alors, afin de faciliter l'écriture de la formule et pour être plus rapide aussi, on va tester si les deux valeurs existent ici. Si les deux valeurs, s'il en manque au moins une, eh bien on provoquera tout de suite une erreur. On divisera 1 par 0. D'accord ? Si les deux valeurs existent, d'accord, les deux modalités par contre existent, eh bien nous ferons notre fonction moyenne si ensemble. Si elle provoque une erreur, elle provoquera une erreur. Par exemple, il n'y a pas de valeur associée à une modalité. Et puis s'il n'y a pas d'erreur, eh bien nous aurons une ordonnée. Nous commençons donc avec une fonction si qui va tester
et si D11 est différent de rien, point virgule, ainsi que E11. Dans ces cas-là, nous lançons la fonction moyenne si ensemble, moyenne si ensemble. Alors, moyenne si ensemble nous demande la plage de la moyenne au départ. Eh bien, ça, comme nous en avions l'habitude, c'est la fonction décalée qui va nous le donner. La référence, c'est bien origine BDMV. Nous décalons d'une ligne puisque les valeurs se trouvent dans la ligne juste en dessous, point virgule. Alors, en nombre de colonnes, eh bien, en nombre de colonnes, nous allons décaler de nombre de critères plus 1, c'est la dernière colonne à droite. Hein. Donc, nombre de critères plus 1. Maintenant, il nous demande la hauteur. Ben ça, rien de plus facile, c'est nombre de valeurs. Voilà. Et ensuite, la largeur, eh bien, c'est sur une seule colonne. Et nous pouvons fermer la fonction décalée qui nous a donné notre plage de moyenne. La plage de critère 1, eh bien la plage de critère 1 va dépendre du critère choisi, d'accord? Mais alors c'est exactement la même formule ici décalée, sauf que eh bien, c'est nombre de critères plus 1, il va falloir le remplacer par une fonction équive pour aller chercher la bonne colonne. Alors, comme un mot d'habitude, hein, je suis un peu feignant, on va copier ceci, la fonction décalée, copier. Après le point virgule, CTRL V, nous effaçons nombre de critères plus 1, alors sans les points virgules, hein, voilà, supr, et nous remplaçons ceci par une fonction équive. Alors, qu'est-ce que nous allons rechercher? Nous allons d'abord commencer par le critère 1 qui se dénomme crit1. Le tableau de recherche, eh bien le tableau de recherche, c'est en tête BDMV. Et bien entendu, nous voulons une correspondance exacte, donc point virgule 0, et nous fermons notre fonction équive. Et nous en avons terminé. Alors, je me replace après le point virgule final. Et maintenant, il me demande mon critère 1. Eh bien, mon critère 1, c'est la modalité qui est en cours de traitement. La modalité se trouve en cellule D11. Alors, je ne peux pas cliquer dessus, je vais l'écrire en dur, hein, D11. Point virgule. Maintenant, il me demande ma plage de critère 2, et puis ensuite, il va me demander le critère 2. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, je reprends à partir de la fonction décalée, je vais changer ce qu'il y a à changer. Donc, je copie, copier, et ensuite, après le point virgule final, CTRL V. Donc, décaler origine BDMV, pas de souci. 1, pas de souci. Équive crit 1, ben non, maintenant on va changer, c'est équive crit 2. Le reste de la fonction équive, c'est parfait. Et le critère 2 n'est plus D11, mais E11. Alors, comme j'ai copié le point virgule, je vais l'effacer. Et maintenant, nous pouvons fermer notre fonction moyenne si ensemble, point virgule. Nous arrivons dans la valeur s'il faut. Et bien dans ces cas-là, comme j'ai dit, on provoque directement une erreur. Alors une manière simple, c'est 1 divisé par 0. Et je peux fermer toute ma fonction. Alors formule assez longue, mais vous voyez, hein, en recopiant des morceaux de formule, ça se fait assez facilement. Je valide par CTRL Entrée et j'obtiens une ordonnée, c'est parfait. Nous reste donc 4 cellules ici à traiter. Eh bien, on va commencer par la plus facile, l'abscisse initiale. Bien, l'abscisse initiale, elle nous est donnée ici, hein, dans la colonne C, c'est 1, à condition, bien entendu, que j'ai une ordonnée. Si je n'ai pas d'ordonnée, j'inscrirai réfix. Donc, eh bien, nous allons faire le test et inscrire la bonne ordonnée. Égale si, entre parenthèses, est erreur. Est erreur
voilà, de H11. Point virgule, dans ce cas-là, c'est refx. Dans l'autre cas, s'il n'y a pas d'erreur, eh bien l'ordonnée, ici, nous l'avons en C11. Nous pouvons fermer la formule et valider par contrôle-entrée. Ensuite, le plus facile, l'ordonnée finale. L'ordonnée finale, eh bien, on vient de la calculer, on regarde s'il y a une erreur. S'il y a une erreur, c'est ref y. S'il n'y a pas d'erreur, eh bien, nous inscrivons ce qui est écrit en H11. Donc, égale si, toujours pareil, est erreur, H11, fermons la parenthèse, point virgule, ref y s'il y a une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, eh bien, nous copions H11. Nous pouvons fermer notre formule et contrôle-entrée. L'ordonnée initiale. L'ordonnée initiale, c'est l'ordonnée de la modalité du critère 1. Donc cela, on l'a déjà calculé dans critère 1, donc on va aller la rechercher avec une fonction index en fonction de l'abscisse que l'on a ici. Bien entendu, s'il n'y a pas d'erreur. Alors, égale si, entre parenthèses, toujours est erreur. Voilà, et erreur de H11 toujours. Alors là, je ne peux pas le sélectionner. Donc, la petite flèche à droite du pavé numérique, je ferme la parenthèse, point virgule. S'il y a une erreur, c'est donc ref Y. Et maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, une petite fonction index, donc on va rechercher cela dans détail crit 1, point virgule. Le numéro de ligne, eh bien le numéro de ligne va m'être donné par la fonction equiv. On va aller rechercher leurs données, donc equiv. La valeur cherchée, je clique dans C11, voilà. Le tableau de recherche, je vais aller dans critère 1, et puis je sélectionne de B2 à B25 où se trouvent les abscisses, point virgule. Bien entendu, je veux une correspondance exacte, je ferme ma fonction equiv, point virgule. Le numéro de colonne, les ordonnées se trouvent dans la troisième colonne. Et là, je peux fermer maintenant ma fonction index et fermer ma fonction si et valider par contrôle-entrée. Et maintenant, l'abscisse finale, la petite cerise sur le gâteau. J'ai déjà énoncé les explications tout à l'heure. Là, je vais simplement donc écrire la formule. Alors, comme toutes les autres, égale si est erreur. Ça ne change pas. Et erreur de H11, je ferme la parenthèse, point virgule, donc là c'est ref x, puisque nous sommes dans les abscisses, sinon. Alors déjà, je vais tester si j'ai des modalités, si j'ai un critère 3, donc c'est très simple. Si j'ai pas de critère 3, je peux soit tester crit 3, là je vais tester nombre de modalités. Donc, si nombre de modalités 3 est égal à 0. Point virgule. Si c'est vrai, eh bien dans ces cas-là, il n'y a donc que le critère 2 de sélectionner et on va répartir nos modalités avec répartition m divisé par le nombre d'espaces adéquats, et ce d'abord en commençant le plus à gauche possible. Donc, je prends d'abord mon abscisse initiale, qui se trouve donc en C11, ou en F11, mais bon, peu importe, C11 ou F11. Tiens, on va quand même faire les choses correctement, on va prendre F11, d'accord? Moins répartition m divisé par 2 pour aller le plus à gauche possible. Alors, et maintenant, je vais rajouter les espaces nécessaires vers la droite. Ceci, je vais l'obtenir en divisant répartition m par nombre de modalités moins 1, sauf si nombre de modalités 2 est égal à 1. Dans ce cas-là, je ne peux pas diviser par 0. Dans ce cas-là, je mets 1, bien entendu. Donc, écrivons la fin de la formule. Donc, je vais mettre tout ceci entre parenthèses.
Hein. Bon, je ne serai pas obligé, mais pour la lecture après, c'est mieux. Donc, c'est répartition M qui va être divisé, et là, nous allons voir le nombre de modalités. Est-ce qu'il est différent de 1, hein, d'accord? Donc, on peut mettre ainsi directement derrière le divisé. Nombre de modalités 2 est différent de 1. Dans ces cas-là, c'est nombre de modalités 2 moins 1. Dans l'autre cas, ben, je mets 1. Maintenant, je ferme mon si. Et ceci, je le multiplie bien par la position de la modalité ici, auquel je vais retrancher 1. Bien entendu. Hein, si c'est la première modalité, je ne vais pas rajouter un espace. Donc, je vais trouver 1. Donc, la position, je vais avec la fonction équive, elle va me donner 1. Mais je ne vais pas rajouter un espace pour le premier. Il faut rester le plus à droite possible. Donc, je vais retrancher encore 1 à la fin. Donc, je vais mettre une parenthèse encore pour la lecture. Équive. La valeur recherchée, eh bien, c'est ma modalité. Ma modalité, elle se trouve ici, donc, en E11. On recherche cela dans détail crit2. Bien entendu, une correspondance exacte. Et comme je l'ai dit, je retranche 1, puisque il y a un espace en moins qu'il n'y a de modalité. Maintenant, ben, je ferme avec 2 parenthèses et j'arrive dans le cas où nombre de modalités 3 n'est pas égal à 0. Il y a un critère 3 qui a été choisi. Alors, dans ces cas-là, bien entendu, au départ, le départ va être le même. Ça va bien être F11, j'aurais écrit F11 en dur, moins répartition M divisé par 2 pour me retrouver tout de suite le plus à gauche possible. Et maintenant, il faut que je rajoute le nombre d'espaces utile. Donc, pour cela, il faut d'abord savoir où je me trouve, sur quelle modalité ici je me trouve. Si je me trouve sur la deuxième modalité, donc ça veut dire que j'ai déjà eu un trait, une modalité 1 tracé avec son groupe de modalité 3. D'accord? Donc il faut les calculer tout cela, comme je l'ai dit. Donc, pour savoir où je me trouve, ça va être la fonction équive. Donc je mets encore cela entre parenthèses. Équive. Équive de quoi? De E11. La modalité où il faut que je sache où j'en suis. E11. Bien entendu, toujours dans détail crit2. Et la correspondance exacte. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, il faut encore retrancher toujours un espace en moins qu'il y a de modalités. Ceci, je vais le multiplier maintenant par le nombre de modalités, 3. Pour chaque modalité 2, il y a un groupe de modalités 3, donc multiplié par nombre de modalités 3, je prends le 3, et enfin, ceci, je peux maintenant le multiplier par espace. Voilà, et maintenant, je vais rajouter la moitié d'un groupe de modalités 3. Pour être centré sur le groupe de modalité 3 qui va être rattaché à la modalité qu'on est en train de traiter. Alors là, par contre, il faut faire attention. Je ne l'avais pas évoqué avant. S'il n'y a qu'une seule modalité dans le critère 3, ça ne peut pas aller. On ne va pas rajouter un demi-espace. Dans ce cas-là, on mettra 1. Donc, on va tester cela. Alors, entre parenthèses, si
Alors, nombre de modalités 3 est différent de 1. Hein, nombre de modalités 3 est différent de 1. Point virgule. Dans ces cas-là, c'est nombre de modalités 3 moins 1. Nombre de modalités 3 moins 1. Dans l'autre cas, ben c'est 1. Je ferme ma parenthèse. Et là, maintenant, je le multiplie par espace encore. Alors, espace, c'est avec un S chez moi. Voilà. Par espace. Je ferme ma parenthèse et je divise ça par 2 pour me centrer là-dessus. Je peux fermer, il me faut une truc, et puis j'ai commencé avec un 6, donc il me faut une deuxième parenthèse. Je peux fermer avec 2 parenthèses et valider par contrôle-entrée. J'avais bien dit que je terminais par le plus compliqué, même avec les explications, hein, je les ai fait par étapes, ceci... je n'ai pas réussi du premier coup, la formule. Hein, il a fallu que je fasse ceci par étapes. Je pense que si vous voulez vraiment la comprendre, il va falloir que vous la repreniez également étape par étape. Alors, excusez-moi, je décèle une erreur, pas très grande, mais bon, c'est une erreur quand même. Par contre, je ne sais même pas d'où elle vient. Ici, ça me semble pas être le bon nombre. Alors, je crois pas que la formule soit fausse. On va aller voir dans multivary. Multivary. Je vais enlever ce critère 3. Je reviens dans critère 2. Donc 4, 4, ça c'est bon. L'espace, il est de 0,48. J'ai donc une erreur en quelque part, parce que là aussi c'est faux. C'est faux d'ailleurs. Ça c'est faux, ça c'est faux. Alors, qu'est-ce que on a fait critère 3, critère 3. Alors, on a fait critère 3. J'ai dû oublier quelque chose. Donc, critère 3. Donc, ça c'est bon. Ben voilà, excusez-moi, alors, voilà. J'ai oublié ici, hein, on a mis nombre de modalités critère 3, et j'ai oublié de changer ici la formule. Hein, c'est nombre vide, moins détail critère 3. Je peux valider. Voilà. Nombre de modalités 3, 0. Je vais enregistrer. Je reviens dans critère 2. Alors, excusez-moi. Voilà, là ça tombe. Là, au moins, c'est correct, puisque 0,48 divisé par 2, 0,24, la première abscisse, elle est à 0,76. Nous tombons bien. Vu qu'il n'y a pas de modalité de critère 3, je repars d'un MV. Je vais me remettre le pilote où il y a 6 modalités. Je vais vérifier quand même. 0,64, et bien c'est parfait. Alors maintenant, on va carrosser ces 3 lignes pour que ça soit bien plus lisible par la suite. Donc, nous avons dit les abscisses ici en bleu et foncé. Bleu. Gras. Enfin, tout ce qui est initial. Abscisse initiale, ordonnée initiale. Les finales en rouge et gras. On va mettre ici ceci en gras. Et bien maintenant, on va dupliquer tout cela. Donc, 24 modalités fois 6 modalités, ce qui fait 144. 24 fois 6, 144. Ça prend 3 lignes. Bien, 144 fois 3, 44 fois 3, 132. Donc, nous arrivons à 432. 432, nous avons 10 lignes au-dessus, ce qui nous fait 442. Eh bien, on va dupliquer cela jusqu'à la ligne 442. Donc, je les ai sélectionnés, j'y prends la petite poignée, puis je descends jusqu'à la ligne 442. Voilà. Eh bien, pas de souci.
Donc vous voyez par exemple ici, là où il n'y a pas de modalité, etc., nous avons une erreur, donc nous retombons sur fx, ref y. Alors maintenant, pour pouvoir sélectionner plus facilement, hein, bien ce que nous allons faire, c'est après les 24 premières, là vous voyez, là on arrive à 24, on repart à 1. Ici, nous allons colorier ces lignes en orange par exemple, hein. Quelque chose de bien visible, oui, orange, voilà, alors première, d'accord, donc on va arriver vers 150 maintenant, voilà, ici on colorie, ligne 154, et après plus 72, donc 226, voilà, plus 24, plus 72, 298, normalement, si on ne se trompe pas, voilà. Plus 72, 370, 370, c'est parfait, et puis après, nous sommes à la fin du tableau. Eh bien, nous en avons fini. Alors, sauf que je vois encore une erreur. Donc, 442, ok. Donc, maintenant, on va enregistrer un petit coup. Décidément, encore une erreur. J'espère que vous l'avez vu. Ici, hein, nous avons des valeurs, puisque de toute façon, je connais un peu la base de données, 12, 14, voilà, nous avons des valeurs. Donc ici, dans cette formule, il y a une erreur. Je devrais... Hein, et en plus, nous avons l'ordonnée. Donc ici, nous avons une erreur. Bon, hein, dès que les formules sont un peu longues, ça peut arriver. Donc si erreur H14, c'est parfait. Ce qui n'est pas parfait, c'est ici. Je n'ai pas figé ici. B22, B25. Donc, eh bien, on va le figer F4, F4, voilà. Donc, eh bien, maintenant, voilà. Et ce que je vais faire, je resélectionne ces trois cellules et je les duplique jusqu'en bas pour enlever l'erreur. Par contre, c'est le coloriage de la ligne qui va en souffrir, le coloriage de la ligne orange. Voilà. Alors, on va aller rechercher nos lignes oranges. Hein. Excusez-moi, mais bon. Premièrement, je n'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos et donc d'écrire mes formules et parler en même temps. Et puis, il faut dire que, bon, les formules sont un petit peu longues. Voilà. Alors, vérifions. Le reste me paraît parfait. Hein, et nous passons bien un moule 02 après la 24e ligne, etc. etc. Donc, j'avais oublié de colorier celle-ci. Voilà, hop, qui est fait. Et bien maintenant, on va passer au graphique. Hein, voir la représentation de nos modalités du critère 2. Donc, allons sur l'onglet MV. Les modalités du critère 2 hein, sur le graphique sont des segments de points. En réalité, ils sont créés grâce au type nuage de points. Il va falloir donc modifier notre graphique en type combiné. Et pour cela, il nous faut deux séries de sources de données. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de réinjecter un point. Par exemple, celui-ci, là, le premier point. On va le nommer tempo. Hein, pour pouvoir modifier le type de graphique et après on passera au critère 2 et on effacera tempo. Donc on sélectionne le graphique, sélectionner des données, ajouter, on va lui mettre tempo pour bien le repérer comme nom. Ensuite on va aller dans valeur de la série, donc on va dans critère 1
Et dans critère 1, on sélectionne, pourquoi pas RefX par exemple, ça serait bien plus simple. RefY, excusez-moi, on va sélectionner RefY. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il y aura toujours une donnée. Voilà. Nous pouvons valider. OK. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, vous voyez qu'il se met au-dessus, mais pour l'instant, c'est pas grave. On met en place les outils. Nous allons dans modifier le type de graphique. Nous allons prendre graphique combiné tout en bas. Le premier, nous restons avec courbe et marque. Et le second, nous allons tout en bas et nous prenons nuage de points avec ligne droite et marqueur. Nous faisons attention à ce qu'aucun soit sur l'axe secondaire, il n'y a pas d'axe secondaire. Et nous pouvons donc valider. Maintenant, nous allons sélectionner les données pour pouvoir visualiser nos modalités du critère 2. Donc, sélectionner les données, ajouter, et maintenant, nous voyons que nous pouvons avoir des X et des Y, et puis mettre le nom de la série. Donc, nom de la série, nous allons dans critère 2. Je vais bouger un petit peu la fenêtre. Et bien, le nom de la série, elle se trouve à chaque fois ici en haut, dans la ligne où il y aura écrit 1, rang de modalité de critère 1, nous prenons la modalité du critère 2. Voilà. Tabulation. Valeur de la série des X, des abscisses X, eh bien, c'est très simple. On va prendre ici de F11 et nous allons descendre jusqu'à notre ligne orange que nous avons ici, sans la sélectionner par contre. Voilà. Tabulation, Y. Eh bien, Y, nous faisons de même jusqu'à la première ligne orange. Et nous validons par OK. On peut valider par OK. Si vous voulez regarder ce qui se passe, là, vous voyez très bien que nos modalités se mettent en place. Il nous restera juste à faire qu'un peu de mise en forme, mais cela fonctionne parfaitement. Donc, je vous invite à ajouter les 5 autres modalités. Donc, ajouter, j'en fais une seconde avec vous. Nom de la série, on va sur critère 2. Cette fois-ci, je prends ici la ligne 83, là, donc E83. Tabulation. Je sélectionne donc de 83 à 155, mais ça va faire certainement 154, moins la ligne jaune. Voilà, 153 même. Oui, effectivement. Tabulation. Dans la colonne G, je prends la même chose. Je valide. Et je fais ajouter. Et je vous reprends donc à la 6e modalité. Alors voilà, maintenant je vais ajouter ma 6e modalité. La 5e, certainement, vous avez eu série vide. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de modalité pour moule. Il n'y a pas de 5e modalité. Nous n'avons que 4 moules. Donc, pour la 6e, ajouter. Nom de la série, on va dans critère 2. Ici, nous sélectionnons la case E371. Tabulation. Nous prenons de F371 donc jusqu'à la fin du tableau, sans prendre la ligne en gris, bien entendu. Tabulation. Et nous prenons de G371 jusqu'à 441. Voilà, OK. Et nous pouvons valider. Alors, pendant que j'ai fait la sélection, j'ai vu que j'avais encore oublié de colorier une ligne en orange. Je crois que c'était entre la 4e et la 5e ou entre la 3e et la 4e modalité. J'espère que vous n'avez pas choisi les 144 cellules, que vous avez bien choisi 172 cellules. Alors maintenant, il nous faut faire un petit peu de mise en forme. Mais de toute façon, là, on ne met que les outils en place. Alors, si vous voulez, je vous indique, je vais vous faire voir la marche à suivre, par exemple. Il y a plusieurs manières de mettre en forme.
Le plus facile pour moi, dans ces cas-là, c'est d'ajouter un élément graphique. On ajoute la légende, par exemple à droite. De toute façon, à la fin, il nous la faudra à droite. Et puis ici, on peut sélectionner, par exemple, clic droit, une des légendes et mettre en forme l'entrée des légendes. Je ne pense pas que ça soit pertinent de le faire parce que nous mettons les outils en place et donc je vais carrément effacer cette légende pour l'instant, hein. Nous verrons comment nous ferons par la suite, puisque nous voyons que nous avons quelques petites erreurs, hein. Les points se situent au-dessus. Nous verrons qu'encore avec modalité 3 nous aurons d'autres petites erreurs, et je peux vous montrer par contre le graphique, le modèle de document à la fin. Vous voyez que tout sera propre, hein, y compris les légendes, etc. Nous verrons comment on effectue le graphique propre juste à la fin. Alors, j'espère que vous avez été intéressé. Excusez-moi pour les petites erreurs, les petits couacs, hein. Quand les formules sont assez longues, ça peut arriver, mais bon, du moment que nous nous en rendons compte et que nous les corrigeons tout de suite, ça va, nous pouvons continuer. Alors, si vous êtes satisfait, si cela vous est utile, hein, n'hésitez pas, lâchez-moi un petit pouce bleu, faites-moi part de vos commentaires, surtout si vous trouvez des axes d'amélioration. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines thématiques que j'aborderai. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Nous traiterons dans les 2 vidéos suivantes du critère 3. À bientôt.